Nous allons travailler dans cette partie sur des droites qui, dans un repère du plan, ont une équation de la forme y égale mx plus p. Et nous allons nous intéresser dans cette partie aux paramètres m et p qui figurent dans cette équation. Alors avant de commencer ce travail, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran, puisque dans cette vidéo, nous avions travaillé sur la notion d'équation réduite d'une droite dans un plan. Et dans cette vidéo, nous avions vu qu'une droite dans un repère du plan aura une équation de la forme y égale mx plus p ou bien de la forme x égale c. Tout dépendra de la position de cette droite par rapport à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire que si la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, son équation est de la forme x égale c. Si la droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, son équation est de la forme y égale mx plus p. Ainsi, lorsqu'on parle d'une droite comme celle que je vous propose ici, la droite d'équation x égale moins 1, on avait vu que c'est une droite qui sera donc parallèle à l'axe des ordonnées et qui passera nécessairement par l'abscisse x égale moins 1. Ainsi maintenant, on va s'intéresser aux autres droites, c'est-à-dire les droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées et qui auront une équation de la forme y égale mx plus p. Et on va s'intéresser aux paramètres m et aux paramètres p. Alors le premier paramètre sur lequel nous allons travailler dans l'équation y égale mx plus p, c'est le paramètre p. Alors pour une droite D d'équation y égale mx plus p dans un repère, le paramètre p est appelé l'ordonnée à l'origine de la droite D. Et maintenant, je vais vous expliquer à travers un exemple. Alors, nous allons travailler en exemple avec la droite D d'équation y égale moins 3x plus 5. Donc, c'est une droite qui a une équation de la forme y égale mx plus p, avec m qui est égal à moins 3, c'est le multiplicateur devant le x, et p qui est égal à 5. Alors, pour construire cette droite, nous aurons besoin de déterminer deux points qui seront sur la droite. Alors là, je vous ramène sur la méthode qu'on a vue dans la vidéo dont je vous ai parlé au début. Pour ce faire, on choisit deux abscisses. J'ai choisi l'abscisse 0 et l'abscisse 1. Et nous allons calculer l'ordonnée des deux points en question en utilisant la relation y égale moins 3x plus 5. Donc par exemple, pour l'abscisse x égale 1, on remplace dans l'expression moins 3x plus 5 le x par 1. Ça devient moins 3 fois 1 plus 5 qui correspond donc à y, et moins 3 fois 1 plus 5, ça nous fait 2. On obtient ainsi un point sur la droite qui aura pour coordonnées 1, 2, que j'ai placé ici dans le repère. Maintenant, avec l'abscisse 0, on va arriver sur une particularité justement, ce qui va nous amener à définir ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine de la droite D. En prenant l'abscisse 0, en remplaçant x par 0, ça nous fait moins 3 fois 0 plus 5. Autrement dit, il nous reste 5, c'est-à-dire en fait, il nous reste P ici. On obtient alors un point de coordonnées 0, 5, point que j'ai placé ici en rouge. Donc notre droite D finalement que j'ai tracée ici en vert passe par les deux points qu'on vient de déterminer et on s'aperçoit que cette droite, elle coupe l'axe des ordonnées à l'ordonnée 5. 5 qui est en fait le paramètre P. Et ce 5 en question correspond à une ordonnée y, mais à une abscisse particulière, c'est 0. C'est pour ça que ce nombre 5, qui correspond à P, est appelé l'ordonnée à l'origine de notre droite. Alors je vous propose ici une illustration justement de l'influence de ce paramètre P, donc qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc en prenant comme ordonnée à l'origine 2, vous avez donc votre droite qui va couper l'axe des ordonnées à l'ordonnée 2. Vous avez ici une droite qui a pour équation y égale 0,8x plus 2, 2 l'ordonnée à l'origine. En modifiant ce paramètre, en modifiant donc l'ordonnée à l'origine, on modifie l'intersection de notre droite avec l'axe des ordonnées. Nous passons maintenant au deuxième paramètre, à savoir le paramètre m, c'est-à-dire le multiplicateur devant le x dans l'équation de la forme y égale mx plus p, donc pour une droite dans un repère. Le coefficient m est appelé le coefficient directeur, on dit aussi pente de la droite D. Alors pourquoi ce paramètre m est appelé le coefficient directeur ou la pente de la droite? Pour ce faire, je vais fixer l'ordonnée à l'origine de ma droite à moins 2, c'est-à-dire que notre droite coupe l'axe des ordonnées à l'ordonnée moins 2, et on va modifier le paramètre m.
Or, on s'aperçoit que lorsque on modifie ce paramètre m, donc là on le modifie à la hausse, on va le modifier maintenant à la baisse, eh bien on s'aperçoit que l'inclinaison de notre droite est modifiée. Au lieu de parler d'inclinaison de notre droite, eh bien on va parler de direction de notre droite. Le paramètre m a donc une influence sur notre inclinaison de la droite. On dira donc que le paramètre m va s'appeler le coefficient directeur de la droite. Alors une remarque qu'on peut faire tout de suite concernant notre coefficient directeur, le paramètre m, eh bien quand ce paramètre m est égal à 0, je vais le mettre à 0, eh bien la droite a une particularité, elle est parallèle à l'axe des abscisses. On pourrait aussi parler de droite horizontale. Donc on retiendra déjà le résultat suivant et qu'on illustrera dans les exemples qu'on va voir après. Lorsque le coefficient directeur m est égal à 0, eh bien la droite est parallèle à l'axe des abscisses. Et on va voir maintenant eh bien, que ce coefficient directeur se retrouve en fait dans le graphique. On a vu où on pouvait retrouver l'ordonnée à l'origine. Et bien maintenant, on va voir qu'on peut retrouver sur le graphique le coefficient directeur de notre droite. Alors pour une droite D d'équation y égale mx plus p dans un repère, eh bien le coefficient directeur m va se retrouver de la manière suivante, à savoir que en plaçant deux points A et B sur cette droite, eh bien le coefficient directeur m se calcule de la manière suivante, l'écart en ordonnée des deux points divisé par l'écart en abscisse des deux points. Et justement par rapport à cette formule, eh bien je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran, puisque dans cette vidéo, nous avons illustré cette formule et nous avons déjà traité deux exemples. Alors je vous propose un exemple afin d'illustrer cette relation concernant le coefficient directeur, à savoir que m est égal à l'écart en ordonnée entre deux points divisé par l'écart en abscisse entre deux points qui sont sur cette droite. Nous allons travailler avec la droite d'équation y égale moins 2x plus 3, donc ici m est égal à moins 2, c'est le multiplicateur devant le x, et p, l'ordonnée à l'origine, est égal à 3. D'ailleurs, on remarque que notre droite eh bien, coupe l'axe des ordonnées à l'ordonnée 3. Alors plaçons maintenant deux points A et B sur cette droite et nous allons mesurer ce qu'on appelle les écarts en abscisse et les écarts en ordonnée de ces deux points. Pour obtenir l'écart en abscisse des points A et B, eh bien, on crée un déplacement parallèle à l'axe des abscisses. Pour obtenir l'écart en ordonnée entre ces deux points A et B, on crée un déplacement parallèle à l'axe des ordonnées. Donc pour aller de A vers B, eh bien, on se déplace de 1 dans le sens des abscisses et on se déplace de 2 dans le sens contraire de l'axe des ordonnées, donc on dira qu'on se déplace de moins 2. Donc l'écart en ordonnée c'est moins 2, l'écart en abscisse c'est 1. Et on remarque que moins 2 divisé par 1 est égal à moins 2, ce qui correspond bien à notre coefficient directeur. Je vous propose un autre cas, plaçons maintenant deux autres points, le point E ici et le point F. Écart en abscisse de 2, écart en ordonnée de moins 4. Eh bien, moins 4 divisé par 2 est encore égal à moins 2, qui correspond toujours à notre coefficient directeur qui est égal à moins 2. Un autre exemple avec le point C ici et le point D, un écart en abscisse de 4 pour un écart en ordonnée de moins 8. Et on remarque encore que moins 8 divisé par 4, eh bien, moins 8 divisé par 4 est encore égal à moins 2, qui correspond encore à notre coefficient directeur. Alors après, une particularité concernant les écarts en ordonnée ou les écarts en abscisse. Donc par exemple, je suis allé de A vers B en me déplaçant vers la droite et ensuite forcément en descendant. Mais on peut très bien aller de B vers A, c'est-à-dire aller vers la gauche par rapport à B et ensuite remonter. On s'aperçoit que notre écart en abscisse ici c'est moins 1 puisqu'on va dans le sens contraire de notre axe des abscisses. Et l'écart en ordonnée ici c'est 2. Et 2 divisé par moins 1, ça donne encore moins 2. De la même manière, entre les points E et F, eh bien, je peux faire un déplacement à partir du point F vers la gauche. On aura donc un écart en abscisse de moins 2 pour un écart en ordonnée de 4. On s'aperçoit encore que 4 divisé par moins 2, ça fait encore moins 2. Même chose pour le dernier, à savoir entre les points C et les points D, eh bien, on peut très bien se déplacer à partir du point D, donc vers la gauche, en comptant donc un écart en abscisse de moins 4, pour un écart en ordonnée qui sera de 8. Là encore, 8 divisé par moins 4 est égal à moins 2, qui correspond toujours au coefficient directeur de notre droite.
Alors en exercice, eh bien, je vous propose la lecture graphique en fait des coefficients directeurs des deux droites AB et CD, donc qui sont tracées ici dans le repère. Alors pour déterminer graphiquement le coefficient directeur de la droite AB, on commence par construire l'écart en abscisse et l'écart en ordonnée entre ces points A et B. Ensuite, en mesure, nous avons un écart en abscisse de 1, suivi d'un écart en ordonnée de moins 2, moins parce que nous sommes dans le sens contraire de l'axe ici des ordonnées. Et notre coefficient directeur se calcule en faisant l'écart en ordonnée divisé par l'écart en abscisse. Nous avons donc moins 2 divisé par 1, ce qui fait moins 2. Concernant l'autre droite, la droite CD, eh bien, on peut construire donc l'écart en abscisse et l'écart en ordonnée par rapport aux points C et D qui nous sont donnés. L'écart en abscisse est de 1, l'écart en ordonnée est de 3, donc le coefficient directeur est égal à 3 divisé par 1, je rappelle, l'écart en ordonnée divisé par l'écart en abscisse, et donc ça nous fait 3. Alors, une remarque concernant la lecture graphique des coefficients directeurs, notamment de la droite AB par exemple, eh bien on n'est pas obligé de choisir les points A et B qui ont été placés sur cette droite. En fait, on choisit les points qu'on veut. Le tout est qu'il faut qu'on soit capable de lire, suivant les points qu'on va choisir, eh bien l'écart en abscisse et l'écart en ordonnée. Donc par exemple, j'ai conservé le point A et j'ai pris un autre point sur la droite donc que j'ai placé ici, et donc là je peux lire comme écart en abscisse 4 et un écart en ordonnée moins 8. Là encore, le rapport moins 8 divisé par 4 eh bien, donnera encore comme coefficient directeur moins 2. Alors pour terminer, eh bien, je vous propose l'exercice suivant. Dans un repère, vous avez 4 droites qui ont été tracées et on vous demande pour chaque droite eh bien, de lire graphiquement le coefficient directeur. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Alors nous commençons la correction donc avec la droite D1 qui a la particularité d'être une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, une droite qu'on pourrait qualifier d'ailleurs de droite horizontale. Eh bien son coefficient directeur est égal à 0. Pour ce faire, j'ai placé 2 points sur cette droite. On mesure, d'après les 2 points qui sont placés, un écart en abscisse de 1, mais un écart en ordonnée. Les 2 points qui sont placés ont la même ordonnée. Donc l'écart en ordonnée est de 0. Et nous avons donc un coefficient directeur qui est égal à 0. Ainsi, on retiendra d'ailleurs que pour des droites qui sont horizontales, on préférera dire parallèles à l'axe des abscisses, eh bien le coefficient directeur est égal à 0. Poursuivons avec la droite D2, donc j'ai placé 2 points sur cette droite, bien évidemment aussi placés par rapport au quadrillage. Par rapport à ces 2 points, j'ai un écart en abscisse de 1, un écart en ordonnée de moins 1, donc le coefficient directeur est égal à moins 1 divisé par 1, je rappelle, écart en ordonnée divisé par l'écart en abscisse, ce qui nous fait un coefficient directeur égal à moins 1. Nous continuons avec la droite D3, j'ai placé 2 points sur cette droite, et bien placé aussi par rapport au quadrillage. Donc j'ai un écart en abscisse de 1 et un écart en ordonnée de moins 3. Donc mon coefficient directeur est égal à moins 3 divisé par 1, c'est-à-dire moins 3. Et nous terminons avec la droite D4. Donc là aussi j'ai placé 2 points sur cette droite et bien placé aussi par rapport au quadrillage. Nous avons pour ces 2 points un écart en abscisse de 2, un écart en ordonnée de 1, donc le coefficient directeur est égal à 1 divisé par 2, c'est-à-dire en fait 1 demi.